Qu'est-ce que vous allez faire finalement de cette étude? Quelles sont les actions qui vont découler de cette étude? Alors déjà, on va la refaire, parce que, comme le dit Étienne, c'est beaucoup basé sur le ressenti, donc c'est un caractère forcément subjectif. Hein. Il y a de l'objectif quand on mesure des rémunérations, mais il y a aussi beaucoup de subjectif. Hein. Et le subjectif en soi, quand on mesure du subjectif à un moment donné, c'est pas suffisant si on ne mesure pas dans le temps. En fait, c'est l'évolution de ce ressenti qui sera intéressant. Donc, ce qu'on a déjà prévu en la matière, c'est, alors on fait ce qu'on appelle un baromètre social interne à l'AFD tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'on mesure par un certain nombre de questions qui sont envoyées à l'ensemble des collaborateurs. Comment ils se sentent dans l'entreprise, est-ce qu'ils sont stressés, etc. Il y a beaucoup de questions. Et donc déjà, on va intégrer dans ce baromètre social, dans le prochain, des questions liées à cette étude. Donc ça nous permettra déjà de mesurer dans le temps, via le baromètre social, ces évolutions. Et puis en plus du baromètre social, je pense qu'on va de nouveau faire appel à Étienne pour un peu approfondir certains points et voir comment tout ça évolue. Donc ça, c'est la première réponse, c'est-à-dire en fait mesurer pour comprendre, pour mettre des choses dessus et du coup derrière pour prendre en compte et faire des actions. Ensuite, les actions, alors évidemment on n'a pas attendu d'avoir cette étude pour avoir un certain nombre d'actions en matière d'égalité déjà, hein, puisqu'en fait on est très attaché à l'égalité entre les femmes et les hommes, et donc donc on va travailler aussi sur la diversité pour aller dans le même sens. Et en ce sens, l'AFD d'ailleurs bénéficie des normes AFNOR en fait, du label AFNOR, et donc on est en train de renouveler ce label AFNOR sur ces sujets-là. Après, si on veut aller plus loin de manière un peu plus opérationnelle, je dirais au quotidien, comment est-ce qu'on fait? L'idée, c'est quand même de déjà beaucoup communiquer en interne sur ces sujets-là pour que les collaborateurs se rendent compte. Parce que finalement, ce dont on se rend compte, par des conversations, par des choses qu'on entend, même à la cantine, etc., c'est que parfois, il peut y avoir une sorte de racisme un peu ordinaire, c'est-à-dire même pas méchant, mais juste on sort des choses comme ça sans s'en rendre compte. Et donc, il faut que les collaborateurs se rendent compte de quand ils disent quelque chose, c'est pas admissible, on peut pas faire ce genre de choses. Et donc il faut continuer à sensibiliser nos collaborateurs pour ça. Et pour les sensibiliser, eh bien, on met en place un certain nombre de formations. Certaines sont même obligatoires. Par exemple, il y a une formation qui s'appelle Recruter sans discriminer, qui est une formation obligatoire pour tous les managers. Et puis, pour les autres formations, on est en train de travailler justement sur des formations liées à la discrimination, au racisme, pour faire en sorte que tout ça, ça infuse bien à l'intérieur du corps social et que ça soit vraiment considéré comme l'affaire de tous. Et pas seulement de baignure et de culte Fordé ou de la DRH ou de la direction, mais il faut que vraiment tout le monde s'empare de ce sujet.